Le thème de mon sermon aujourd'hui, fais le bien et ne te décourage pas. Amen. Et où sont tous les amen? Où sont tous les croyants qui sont d'accord avec cela? Que faire le bien, il ne faut pas se décourager. Pourquoi une personne, lorsqu'elle fait le bien, se décourage-t-elle? C'est très probablement parce qu'il y a eu un abus, n'est-ce pas? Ou qu'il n'y a pas eu le résultat que tu attendais. Pourquoi une personne se décourage-t-elle? Parce que nous nous décourageons pas dans le processus du bien. Et ensuite, n'est-ce pas? Mais dans le processus, nous sommes heureux d'avoir pu aider quelqu'un. Nous ne sommes pas nés pour faire le mal, car même notre organisme réagit mal au mal. Quand nous nous fâchons, toutes nos cellules sont bouleversées. Quand nous sommes stressés, irrités, nous pouvons même perdre des cheveux. Où est la colère? Où sont les cheveux sur la tête? Tout le système nerveux se détraque parce que tu es dans un état nerveux. Les gens qui haïssent, c'est comme du pus qu'ils portent, moi. Les gens qui n'aiment pas quelqu'un, qui rivalisent avec quelqu'un, qui envient quelqu'un, les gens qui sont jaloux, cela existe aussi. Ce n'est pas la même chose. L'envie et la jalousie, tout cela ébranle notre santé. Nous ne nous sentons pas bien. C'est la preuve que notre organisme n'est pas fait pour supporter tout ce mal, pour être méchant. Et le bien nous enrichit spirituellement. Et le bien nous rapproche du Créateur, car le bien est le reflet du Créateur. Et toute la Bible est remplie de passages sur le fait que nous devons faire le bien. Mais ce monde a inventé que si tu ne veux pas avoir de problème, il vaut mieux ne faire le bien à personne. La sagesse de ce monde, du prince de ce monde, dit que le bien c'est mal, parce que les gens en abusent. Et alors, cesserons-nous de faire le bien parce que quelqu'un en abuse? En aucun cas. En aucun cas. Parce que la bonté était la nature de Dieu. Et la bonté était la nature des enfants de Dieu. Et Dieu veut que nous demeurions dans la bonté. Dieu veut que nous soyons en lui. Et si tu es en lui, tu ne peux pas être autrement. Nous avons ces paramètres d'usine. Un chrétien doit avoir des paramètres d'usine. Tu es configuré pour le bien. Maintenant, vous allez vous voir. Par exemple, tu as vu que quelqu'un n'a pas quelque chose. Ta configuration d'usine se déclenche. Qu'est-ce que je peux faire? Tu as vu quelqu'un nu, quelqu'un pieds nus, quelqu'un qui n'a pas de nourriture, quelqu'un qui a besoin de soutien moral, et tu devrais avoir des paramètres d'usine. Pourquoi? La Bible en parle, que c'est un fruit de l'esprit. Parmi les fruits du Saint-Esprit, il y a la bonté. Aujourd'hui, nous allons parler précisément de la bonté. Et tu devrais immédiatement te demander, comment puis-je aider? Même si on t'a appris à ne pas aider ceux qui ne demandent pas, c'est incorrect, ce n'est pas spirituel, ce n'est pas de Dieu. Mais n'aide personne à qui Dieu dit de ne pas aider. Vous voyez la différence? Voyez-vous la différence? Pas tout le monde ne vous demandera de l'aide parce que certains ont honte, certains sont mal à l'aise, certains ne savent tout simplement pas comment, certains ne veulent pas vous déranger. Mais tu sais faire le bien et ne le fais pas, c'est un péché. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est parce qu'on te l'a demandé ou non? Ou bien est-ce que c'est de savoir faire le bien et ne pas le faire, c'est un péché? C'est mon passage préféré des Écritures. Comprendre faire le bien et ne pas le faire est un péché. Ce sont les paramètres d'usine d'un chrétien rempli de Dieu, du Saint-Esprit. C'est même une preuve que la personne grandit en Dieu. Vois-tu, il manque quelque chose quelque part et tu veux ajouter. Je dis, Saint-Esprit, s'il te plaît, ne me laisse pas faire le bien qui n'est pas nécessaire. Et aujourd'hui, je vais parler précisément de cela. Non, pour que nous comprenions clairement selon Dieu quand arrêter de faire le bien, nous devons revenir aux paramètres d'usine. Comprendre faire le bien et ne pas le faire est un péché. Si tu as des paramètres chrétiens d'usine pour le bien, alors tu seras en mesure d'entendre le moment où Dieu te dit « Arrête-toi ». Parce que soit cette personne abuse, soit tu ne fais pas de bien à cette personne. Tu fais quelque chose à ton détriment qui n'est pas nécessaire à l'autre. Mais très souvent, en réalité, les bons chrétiens, les chrétiens bienveillants ont un tel péché aussi, entre guillemets. Il y a une telle erreur quand on peut t'étouffer avec la gentillesse, quand on ne te demande pas cette gentillesse, quand ils n'ont pas besoin de ta gentillesse. Ainsi, beaucoup de mères dans la famille agissent.
J'ai sacrifié toute ma vie. Et toute la famille dit en chœur, mais qui a demandé? Qui a demandé? Nous t'avons demandé de faire cela? C'est ciao passé. Nous ne faisons pas simplement cette bonne action. Nous exigeons aussi qu'on nous félicite pour cela. Et nous exigeons que l'attitude envers nous corresponde à ce qui a été fait. Bien que les autres n'aient même pas remarqué, ni vu, ni même voulu. Ils disent de rester assis, qui te le demande? Mais parfois nous faisons colis, nous faisons des sacrifices. Parfois nous faisons ce que l'on appelle du bien, dont la personne n'a pas vraiment besoin. Et nous en avons besoin nous-mêmes pour nous féliciter, nous-mêmes. Sentir. Il y a des mamans qui ne se soucient pas du tout de l'ordre, de la propreté. Et il y a des mamans qui s'en préoccupent. Et vous pensez que vous le faites pour votre famille. Mais en réalité, nous le faisons pour nous-mêmes, parce que je m'aime et j'aime la propreté, n'est-ce pas? Ensuite, nous imposons ce soi-disant bien. Ne respire pas, ne bouge pas, ne vis pas, partez de cette maison. Et notre amour se manifeste précisément lorsque nous comprenons que ce n'est pas du bien quand les autres souffrent. Quand à cause de cela, quelqu'un comme le mari, les enfants, la femme en subissent les conséquences. Cela arrive différemment. Ce n'est pas du bien. Très souvent, nous faisons le bien en pensant que c'est du bien, mais nous le faisons pour nous-mêmes. Nous ne faisons pas cela pour la personne, car cela nous plaît. C'est une certaine fierté aussi. C'est une manière de s'élever. Je ne dis pas tout, je ne dis pas toujours, mais je dis que le bien doit passer par le filtre de Seigneur Jésus-Christ. Le bien doit passer pour que nous comprenions quelles sont nos motivations pour ce bien. Quelqu'un donne des aumônes, juste pour que tout le monde voit et le félicite. Quelqu'un donne des aumônes, et comme dit la Bible, oublie cela, et devant Dieu ne considère pas qu'il a fait quoi que ce soit. Cela arrive dans les deux cas, et quelqu'un fait du bien, puis veut toute sa vie être remercié pour cela. Il a fait quelque chose, et toute sa vie, vous me devez, vous me devez, vous me devez, vous me devez. Et ce n'est déjà plus le chemin divin, et ce n'est déjà plus le bien. Ce n'est plus du bien. Tout bien qui a d'autres motivations non divines, ce n'est plus du bien. Il y a des gens qui aiment faire le bien. Il y en a beaucoup moins, je suis d'accord. Au moins, j'en ai vu moins. Des gens qui font le bien pour te garder sous le joug. Tu dépends de moi, tu dépendras de moi. Malheureusement, il y a même de telles personnes, et même des croyants. Tu vas m'obéir, tu vas faire, tu me dois maintenant toute ta vie. Ce n'est pas seulement pas du bien, c'est du mal, un mal terrible. Beaucoup d'entre vous ne connaissent probablement même pas de telles personnes autour de vous. Et grâce à Dieu, c'est vraiment horrible, surtout si on parle d'un chrétien. Mais maintenant, notre tâche n'est pas de discuter des autres personnes, mais d'examiner nos propres motivations. Pourquoi est-ce que je fais le bien? Quel bien est accepté par le Seigneur? J'ai donné cet exemple plus d'une fois. Voilà, tu as fait le bien, tu as donné 10 € à quelqu'un qui en a besoin, simplement du bien, sans motivation supplémentaire, sans rien. Et au ciel, il est noté dans ton livre des bonnes actions 1000 €. Et tout cela parce que ce don a été fait avec un grand cœur. Et peut-être c'était le dernier argent, mais parfois c'est l'inverse. Tu as donné 1000 € et dans le livre des bonnes actions, il est écrit 10. Et c'est un peu vexant, non? Un peu vexant. J'aimerais qu'au moins, au minimum, ce qui est donné soit également écrit dans le livre, n'est-ce pas? Et pour cela, il faut corriger ses motivations. Tout bien n'est pas du bien. Si le bien est fait pour la frime, c'est du mal. Si le bien est fait pour que l'on te félicite, pour que l'on dise que tu es bon, pour que quelqu'un te doive quelque chose, c'est un mal, ce n'est pas un bien. Voici ce que nous devons vérifier dans notre cœur. Nous, chrétiens, pourquoi faisons-nous cela? Si tu fais le bien parce que tu veux obtenir quelque chose de cette personne, parce qu'elle est au-dessus de toi, ton chef, un supérieur,
un pasteur, et que tu fais ce bien seulement pour être remarqué, pour que tu sois d'une certaine manière particulièrement distingué parmi la foule. Ce n'est déjà plus du bien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que personne ne meure, mais ait la vie éternelle. La bonté de Dieu n'avait pas pour but d'obtenir quelque chose de nous, mais cette bonté et ce don avaient pour but de nous donner la vie éternelle. L'apôtre Paul dit, « Je ne cherche pas de fruits de votre part, je ne cherche pas à m'enrichir à travers vous, mais je cherche un fruit qui s'accroît à votre avantage. » Autrement dit, le bien qui est fait doit se multiplier à votre avantage. Et pour qu'il se multiplie, il faut que ce bien passe à travers le filtre de Jésus-Christ, à travers le sang de Jésus-Christ pour être purifié. Et alors, ce sera un véritable bien. Que ferons-nous maintenant? Allons-nous cesser de faire le bien? Dieu nous en garde, il y aura des erreurs dans ce bien. Non, bien sûr. Cela semble très avantageux. Arrêtons de faire le bien pour ne pas pécher devant Dieu. Non, corrigeons plutôt nos motivations. Qu'est-ce qui est plus correct? Cesser de faire le bien ou corriger ses motivations? Bien sûr, c'est corriger ses motivations. Je veux que nous lisions quelques passages des Écritures. Donc, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Jacques, chapitre 4, verset 17. Donc, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Ce sont les réglages d'usine d'un chrétien, c'est-à-dire faire le bien automatiquement. Nous ne devons pas prier 100 fois pour que 300 anges descendent du ciel et nous disent « fais le bien ». Le bien, ce sont les paramètres d'usine du chrétien. Nous devons y être préparés. Mais en même temps, Dieu ne veut pas que nous soyons exploités par des gens à qui il ne faut pas faire de bien maintenant. Pourquoi? Et où sont les preuves? Par exemple, Dieu. Même Dieu qui ne manque de rien, te donne-t-il tout ce que tu demandes? Peut-être, mais il ne le fait pas, n'est-ce pas? Dieu fait-il absolument tout pour nous, ce que nous demandons? Non, pas toujours. Et malgré cela, Dieu reste bon, parce que le bien, ce n'est pas toujours faire quelque chose. Le bien, c'est aussi savoir se taire et ne pas interférer parfois dans le plan de Dieu. Et quand peut-être Dieu éduque quelqu'un. Mais je reviendrai constamment sur le fait que tes paramètres d'usine doivent être réglés sur le bien. C'est-à-dire que Dieu ne doit pas te dire de faire le bien, mais Dieu doit te dire de ne pas le faire dans cette situation particulière. Vous comprenez qu'il y a la différence. Il y a des gens qui attendent que Dieu leur dise « fais le bien ». Et encore 10 anges descendent, Michel, Gabriel et toute l'équipe. Et ils diront « fais le bien, aide quelqu'un ». Ce ne sont pas des réglages chrétiens. Mais il y a des gens à qui le même ange vient et dit « arrête-toi ». C'est ainsi qu'il faut faire. Parfois, les gens disent que plus on fait de bien, plus on est exploité. Et moi, je dis, il vaut mieux faire du bien et se tromper en faisant du bien plutôt que de ne pas le faire. Fais-en beaucoup et on profitera de toi. Et Dieu te dira, fille, fils, arrête-toi, ce n'est pas bien. Cette personne abuse de ta bonté, fais-le. Écoute Dieu, arrête-toi. Et même si tu as pour ainsi dire péché, mais entre guillemets, ce n'est pas un péché. Quelque part, tu n'as pas entendu Dieu. Quelque part, Dieu te disait « stop, 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 stop ». Assez de porter cette personne même spirituellement sur tes épaules. Assez. Parfois, Dieu ne veut pas que nous portions certains vampires spirituels sur nos épaules. Il y a des gens comme ça, des vampires spirituels, des gens qui n'ont aucun changement dans leur vie. Ils peuvent passer des années à être à la charge de quelqu'un, d'une pauvre sœur au bon cœur qui aide. Ils appellent à chaque fois, racontent toutes leurs offenses, leurs tristesses, leurs malheurs, et ainsi chaque jour. Tu leur dis ce qui est bien, tu leur apprends qu'il faut faire ceci et cela, qu'il faut prier. Ils ne font rien eux-mêmes, mais ils veulent que tu les nourrisses spirituellement, constamment. Est-ce correct ou pas? Jugez par vous-même. Demandez au Saint-Esprit de vous aider. Parfois, le Seigneur vous dira, ce n'est pas grave, tant l'autre joue. Lisons ce passage de l'Écriture. Peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais entendu ce passage. On ne sait jamais. Matthieu chapitre 5, verset 39.
Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. C'est un magnifique verset. Il s'agit de faire le bien même quand quelqu'un a abusé de ta bonté. Même lorsque tu fais face à l'ingratitude, quand les gens n'ont pas compris. Et cela concerne le fait de tendre l'autre joue. Tendre l'autre joue, ce n'est pas pour aider la violence à se multiplier. Si nous prenions ce passage comme un message direct pour nous, cela signifierait que nous soutenons la violence. Cela enseigne le masochisme. Ce n'est pas le chemin de Dieu. Ce ne sont pas les mots de Dieu. Jésus dit aussi, si ton œil te séduit, arrache-le et jette-le. Il y avait des gens qui ne comprenaient pas tout à fait et agissaient ainsi. Mais ce n'est pas au sens propre. Et les joues, ce n'est pas au sens propre, parce qu'il faut fuir la violence. Lisons un autre passage pour que je puisse aller plus loin. Matthieu chapitre 10, verset 23. Quand ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre, car en vérité, je vous le dis, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Ainsi Matthieu dit 23. Quand ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre. Bien sûr, on peut dire ici parce qu'ils n'avaient pas le temps. Mais comprenons aussi que Dieu dit, si on vous persécute, fuyez. C'est-à-dire, il ne disait pas à ses disciples de rester et de tout supporter. Il disait, fuyez, fuyez vers une autre ville, car Dieu ne veut pas encourager la violence. Le passage sur tendre la joue parle du fait que nous devons être bons, que nous devons, oui, même à ceux qui ont abusé de nous, donner une seconde chance, parfois même un troisième. Mais savez-vous ce qui est important dans tout cela? Entendre le Seigneur. À quelqu'un, tu ne donneras pas de troisième chance. À un autre, tu donneras 10 chances, parce que Dieu le veut ainsi. Personnellement, dans ma vie, j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet. Parce que quand tu sers les gens, on ne peut pas éviter les abus. Avez-vous entendu dire que les gens ne sont pas des saints? Avez-vous entendu que les gens font des erreurs, que les gens pêchent? Avez-vous entendu? Ou seulement des saints, comme dans notre église et autour de nous? Non, les gens font des erreurs. La nature humaine est pécheresse, charnelle, n'est-ce pas? Bien que nous n'ayons pas été créés pour pécher, notre chair se trouve pourtant dans la boue. Et les gens autour de nous, parmi ceux à qui nous aidons, il y aura ceux qui abuseront de nous, et Dieu le sait. C'est pourquoi il dit, fais le bien sans te décourager. Si on t'a donné une raison de te décourager, souviens-toi que Dieu dit, fais le bien sans te décourager, même si ton bien a été pris et jeté à l'eau. Dieu parle aussi de cela. Il dit, fais le bien et jette-le sur les eaux. Peu importe, que ce soit toi qui as jeté ou celui à qui tu as fait du bien qui a pris et jeté ton bien. Pris et jeté sur les eaux. Et l'eau a la propriété de tout rendre. Et la Bible dit, fais le bien et jette-le sur les eaux, et ton bien te reviendra. C'est bien ça? Donc peu importe qui a jeté ce bien sur les eaux, toi ou celui à qui tu as fait du bien, en faisant le bien, ne te décourage pas, parce que la bénédiction réside précisément dans le fait que tu l'as fait sans égoïsme. La bénédiction réside précisément dans le fait que tu ne t'attendais pas à être complimenté, à ce qu'on t'applaudisse. Mais tu l'as fait pour Dieu. Et parce que ta nature est bonne, et parce que ce sont tes paramètres d'usine. Vous comprenez ce que sont les paramètres d'usine? C'est quand tu es comme ça, et cela ne dépend de rien. Dès que tu vois quelque chose, tu cours pour aider. Je vois des gens autour de moi dont les paramètres d'usine sont orientés vers le bien. Je vois aussi des gens qu'il faut longtemps ajuster. Il faut faire un redémarrage, il faut demander, il faut les réinitialiser vers le bien. Ce n'est pas mal non plus, en principe, si on peut réinitialiser quelqu'un vers le bien. Mais un chrétien doit avoir les paramètres d'usine du Christ. Si je suis chrétien, un disciple de Jésus-Christ, mes paramètres par défaut sont pour le bien, mais je ne suis pas une personne stupide. Tu n'es pas une personne stupide. Toi qui as l'Esprit Saint en toi, comment peux-tu être stupide?
Si la Bible dit que même ce qui n'a pas été révélé aux sages de ce monde te sera révélé, il t'est révélé ce que les sages du monde ne savent pas. Comment peut-on dire qu'un chrétien est stupide? Un chrétien est bon. Un vrai chrétien est bon parce que c'est ainsi que l'Esprit Saint l'a réglé sur la fréquence de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est bon. Et oui, beaucoup peuvent abuser de cette bonté. Mais en faisant le bien, ne te décourage pas. Parfois, tu recevras aussi un troisième coup de la part des gens et tu leur donneras volontairement accès à ta vie pour qu'ils puissent peut-être te blesser, dire encore une fois du mal de toi. Mais jusqu'à ce que Dieu soit dans ce processus avec toi, tu ne te décourageras pas. Au contraire, tu ressentiras la force de Dieu, car ce que Dieu te demande de faire, il te l'accorde. Vous comprenez la différence quand vous allez au combat, étant un guerrier, sans avoir reçu d'armes. Aucun général ne vous a envoyé. Vous allez vous battre à main nue. Et bien sûr, tu recevras beaucoup de blessures. Mais si c'est le général lui-même qui t'a envoyé, t'as donné tout ce qu'il faut pour cela, et même toute une armée derrière toi, alors les chances de gagner sont beaucoup plus grandes, n'est-ce pas? Parfois, nous allons aussi dans la bataille spirituelle pour sauver des gens, aider des gens. Et Dieu ne nous accompagne pas dans cela. Et nous n'avons aucun approvisionnement et nous recevons beaucoup de blessures. Ensuite, nous venons nous plaindre à Dieu et disons, nous sommes persécutés pour le Christ. Beaucoup de gens, par leur stupidité, se retrouvent dans toutes sortes de situations et encore plus parce qu'ils ne consultent pas l'Esprit de Dieu. Et il y a très peu de gens qui sont réellement persécutés pour le Christ, mais ils existent. Ils sont même tués, emprisonnés. Cela existe. Mais nous, en Europe, dans les pays où il n'y a pas de persécution, toute notre stupidité, nous reprochons cela à Dieu. C'est à cause de toi que je suis persécuté. Non, c'est parce que tu ne m'entends pas. C'est parce que tu ne me consultes pas. Il faut y prêter attention et ne pas attendre de Dieu une protection surnaturelle pour aller là où il te dit « n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas ». Combien de fois avons-nous refusé de faire comme nous le dit l'Esprit Saint? Combien de fois dans notre cœur, dans les profondeurs de notre cœur, entendons-nous Dieu dire « arrête-toi, ne fais pas ça ». Parfois, il ne faut même pas rendre visite à certaines personnes. Je n'enseigne à personne de ne pas rendre visite. Mais parfois, le Saint-Esprit ne te le permet pas. Si vous vous souvenez de la Bible, il y a des passages où les apôtres disent que le Saint-Esprit ne nous a pas permis d'aller là-bas. Parce qu'il y a des temps et des moments. Aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas nécessaire, mais demain, il le faudra. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller chez les gens, mais parfois ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment pour appeler, ce n'est pas le bon moment pour aller. Et oui, les gens peuvent vous manipuler, ils peuvent dire « il fallait, vous ne m'avez pas appelé ». Cependant, le Saint-Esprit te dit « c'est bien ou mal ». Parfois, les gens sont dans un esprit de manipulation et ce démon qui agit à travers eux, je dis consciemment, le démon qui agit à travers eux essaie de vous manipuler. Ces personnes manipulent vous, tentent de provoquer un sentiment de culpabilité. Surtout ceux qui disent « Quel genre de croyant es-tu » Ça sent déjà mauvais. Je suis croyant, mais je suis humain. Je suis croyant, mais je peux me tromper. Pardonne-moi bien sûr si je me trompe. Mais que veux-tu dire par « tu es croyant » ? Voici un croyant. As-tu remarqué comment le diable agit toujours ? De quelle manière essaie-t-il d'opprimer? Croyant, il s'accroche à ce petit rien que tu n'as pas fait, ce que tu n'as pas réussi. Et les gens autour de toi commencent. Eh bien toi, t'es quoi? Un croyant? Eux-mêmes ne vont même pas à l'église. Ils pêchent eux-mêmes, comme je ne sais pas qui. Ils font tout ce qu'ils veulent. Et toi, on te passe au microscope et on dit « Eh, toi !» Et tu te dis croyant. C'est déjà un esprit de manipulation. Il ne faut rien prouver à personne. Il ne faut rien prouver aux démons. Quand quelqu'un abuse de toi ou manipule sous l'influence de l'esprit du temps, sous l'influence des forces impures,
L'Esprit Saint vous montrera. Il ne faut pas faire de compromis. Il ne faut pas se justifier. Il ne faut même pas faire de bien pour apaiser le démon. Je ne parle pas de la personne. Je parle de ces forces qui peuvent abuser de vous. Elles vous imposent une image qui n'est pas la vôtre parce que vous avez trébuché quelque part. Mais eux, ils peuvent trébucher. Mais eux, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais toi, tu es croyant. Ils commencent à abuser de toi. Qu'ils aient raison ou non, l'esprit qui les guide, cet esprit impur n'a pas raison. Par conséquent, il ne faut pas être d'accord avec lui. Il faut être d'accord seulement avec le Saint-Esprit. Et entendre clairement, vous n'avez pas besoin de nourrir aucun démon. Oh, on va penser que je suis mauvais, que je suis croyant. Je vais y aller pour apaiser ce démon. Il ne faut pas. Mets-toi à genoux, pas besoin. Mais pour comprendre cela, tu dois bien sûr grandir spirituellement pour comprendre qu'une personne te manipule sous l'influence de forces impures. Pas parce qu'elle est faible, pas parce qu'elle est encore un enfant spirituel, mais parce qu'elle est elle-même abusée par le démon. Ne pas céder. Tout comme Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Pas besoin d'aller nulle part. Il ne faut dire à personne, arrière de moi, Satan. S'il vous plaît, ce n'est pas correct. Si vous sentez qu'il y a des gens qui t'extorquent de vous et vous n'avez pas de paix, mettez-vous à genoux. Comprenez ce qui se passe là-bas. Parce que Dieu ne veut pas que ses enfants soient abusés. Dieu ne veut pas. Mais, le même Dieu te dira, tends l'autre joue. Et quand tu arriveras à cette compréhension, tu seras en mesure de savoir qui te parle. Dans ma vie, plusieurs fois, j'ai tendu l'autre joue. Une troisième, une cinquième, 10, 20 fois. Mais Dieu me parlait. Mais j'ai aussi clairement entendu que c'était la dernière fois. C'est la dernière fois. Pour moi, c'était un exemple si clair et précis. Quand le Saint-Esprit se dit à lui-même, te dit, arrête-toi. Imaginez, réfléchissons même logiquement. Si une personne prenait 4 heures par jour de votre vie, que resterait-il de vous? Ça, c'est une personne. Mais il y a des centaines de personnes qui ont besoin. Et Dieu veut que je sème mon temps de manière fructueuse. Vous comprenez? C'est simplement illogique et irréaliste. Mais il y a des moments où Dieu te dit, oui, consacre à cette personne même 5 heures par jour, même 6 heures. Mais ce sera le moment. Il y a un temps et un moment pour tout. Le plus important est que nous sachions quand il faut s'arrêter. Si tu as entendu quand il faut s'arrêter, tu es bien heureux parce que tu entends le Saint-Esprit. Mais nous devons être orientés vers le bien et jamais, à cause de personnes qui abusent de nous, devenir des chrétiens insensibles qui ne veulent aider personne. Continuons à lire la parole de Dieu. Ainsi, pendant qu'il y a du temps, faisons le bien à tous et surtout à ceux de la famille de la foi. Vous comprenez de quoi en général est-il dit dans la parole de Dieu? Autrement dit, hâtez-vous de faire le bien. Ne perdez pas de temps tant que vous avez la possibilité, tant que vous avez le temps. Ce verset m'a vraiment touché. Parce que dans ce verset, j'ai compris quelque chose, qu'il ne suffit pas de faire le bien, mais qu'il faut se dépêcher de faire le bien, ne pas perdre de temps. Donc, tant que tu as le temps de faire le bien à tous, et surtout à ceux de la même foi. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est aussi au sujet des joues. Ce sont des passages des Écritures qui parlent du fait que quelqu'un te fait du mal, mais tes paramètres par défaut sont de répondre par le bien. C'est aussi la nature d'un chrétien, cela doit être dans notre ADN. Nous ne devrions pas avoir cette réaction. Si quelqu'un te fait du mal, de répondre immédiatement par le mal. Nos paramètres par défaut, au moins une fois. C'est bien sûr pas des mathématiques. Et peut-être ce sera même 5 et 10. Mais je laisserai le Saint-Esprit te parler quand et où t'arrêter, ou ne plus céder aux démons.
ne plus céder à la violence. Ou 2 Pierre 1, 5, 7. Deuxième épître de Pierre 1, 5, 7. Faites tous vos bas, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'affection fraternelle, à l'affection fraternelle l'amour. Regardez. Ce verset parle de ce dont je parlais. C'est à propos des racines du bien, des motivations du bien. C'est-à-dire qu'à la racine du bien, l'amour fraternel, à la racine de la fraternité, se trouve l'amour divin. Mais qu'est-ce qui m'a le plus frappé dans ce passage de l'Écriture? La vertu, dans la vertu, la prudence. C'est clairement dit, n'est-ce pas? Discernement. Ce verset nous montre la structure de la bonté. Et nous montre quelles devraient être les motivations. La motivation du bien doit être l'amour. La motivation du bien doit être l'amour. C'est la structure du véritable bien, du bien divin. Ce qui est reconnu dans les cieux. Ce qui passe à travers le prisme céleste et reste un bien non seulement dans cet espace tridimensionnel, mais en passant à travers le prisme des cieux, il reste bon. Mais cette bonté doit être accompagnée de discernement. C'est précisément ce dont je parle, que nous devons aussi être perspicaces dans ce bien. Nous devons entendre l'Esprit Saint, qui parfois nous arrête, qui nous empêche de céder aux démons qui peuvent abuser des personnes bienveillantes. Un jour, j'ai entendu une croyante dire que non, Dieu m'a dit qu'il faut toujours continuer à faire, même quand on abuse de toi. Toujours. C'est impossible. Quand le Saint-Esprit te dit « Arrête-toi », il ne faut pas continuer, tu n'es pas Dieu. Parfois, Dieu ne veut pas que tu interviennes dans la vie de quelqu'un. Pourquoi se prendre pour Dieu et y aller? Mais fais toujours ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Ne manquez pas l'occasion de faire le bien, tant qu'il y a une possibilité, tant qu'il y a du temps, tant qu'il y a une chance. Courez juste pour faire le bien, parce que c'est dans l'ADN du chrétien. Le bien, c'est la nature de Dieu. En acceptant Jésus-Christ, en acceptant le Saint-Esprit, nous avons reçu ce fruit en nous, et nous devons développer ce fruit et nous arrêter lorsque le Saint-Esprit dit « Arrête-toi ». Dieu est puissant pour vous enrichir de toute grâce, afin que, disposant toujours de tout le nécessaire, vous ayez en abondance pour toute bonne œuvre. Comprenez-vous que Dieu nous donne la force pour faire le bien? Comprenez-vous que lorsque Dieu vous envoie, vous avez des provisions? T'as pas ça. Parfois, nous entendons de si belles histoires de croyants qui sont allés quelque part parmi des gens très, très difficiles et leur ont servi, lavèrent les pieds, prêchaient sur le Christ. Et nous sommes étonnés. Nous disons, Seigneur, mais comment? D'où viennent-ils toutes ces forces? Mais comment? Ce sont des personnes saintes. Comment? Je ne pourrais pas. Mais si tu décides d'y aller par toi-même, tu ne pourras pas. Mais si Dieu t'envoie, il te fournit les moyens. Voilà la différence. Ce bien qui est fait par l'homme seul, et quand tu es sur la vague de faire le bien, et tu demandes à Dieu de t'envoyer même ceux qui ont besoin de ta bonté. Et Dieu t'accompagne sur ce chemin et te soutient. Ensuite, tu es en mesure de non seulement tendre l'autre joue, tendre encore une 3e fois, et une 4e, et une 5e, et une 10e, et une 20e. Et chaque fois, Dieu renouvelle sa grâce. Et dans ton cœur, la grâce se renouvelle. Quand tu sens que tu ne peux plus être bon avec quelqu'un, faire le bien, va vers Dieu. Va vers Dieu avec tout le désir d'être un faiseur de bien et demande à Dieu s'il veut te voir sur ce chemin. Dieu ne veut-il pas te libérer? Parfois, Dieu te libère, car certaines personnes peuvent être comme un fardeau pour toi. Avec leurs manipulations, leurs problèmes et sous l'influence des esprits impurs, ils peuvent avoir un impact sur toi. Et au moment où ce bien va à ton encontre, ce n'est déjà plus un bien. Dieu
ne veut pas que, en aidant quelqu'un, tu meurs sur ce chemin. Oui, je sais. Il est écrit dans la Bible que nous devons donner notre âme pour tes frères. Oui et amen. Nous devons donner notre âme pour nos frères, mais nous ne devons rien faire de ce que Dieu ne nous a pas dit de faire. Il ne faut donner son âme pour personne. Si Dieu ne te dit pas de le faire, parce que tu as décidé toi-même, et à la fin, tu as perdu ton âme. La même Bible dit, quel avantage as-tu de tout gagner, mais d'endommager ton âme? Non. Dieu ne veut pas que tu perdes ton âme. Faire quelque chose, c'est retrouver dans le péché. Je voulais sauver ces toxicomanes, et j'ai fini par devenir toxicomane. Je voulais sauver ces prostituées, et finalement je suis devenue prostituée. Cela voulait dire que c'était la volonté de Dieu? Non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Tu faisais peut-être ce que Dieu ne t'avait pas demandé de faire. Ou tu faisais peut-être ce pourquoi tu n'avais pas d'approvisionnement spirituel. L'Esprit ne t'a tout simplement pas envoyé, ne t'a pas permis de le faire, car peut-être que ce n'est pas ton moment. Peut-être que tu n'es pas assez fort spirituellement. Je ne vais pas parler maintenant des raisons, pourquoi, mais je sais une chose. Si Dieu envoie, alors il fournit. Je parle maintenant de spirituel. Il te donne la force de résister et d'aimer ces personnes compliquées avec lesquelles tu travailles. Mais quand pour toi-même, tu as tes propres plans, eh bien parce que tout le monde le fait et je le ferai. Tout le monde le fait et je le ferai. Trouve ce que Dieu veut que tu fasses. Trouve-le et tu verras autour de toi tant de besoins, tant de gens qui ont besoin de bonté, exactement ce que Dieu veut de toi. Mais nous ne devons pas aller là où le Seigneur ne nous envoie pas. Nous ne devons pas forcer à aider quelqu'un qui ne le veut pas. La Bible dit, « Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. » Je dis, oui et amen. Qui suis-je pour dire quelque chose d'autre que oui et amen à la parole de Dieu? Mais je me permets d'ajouter, pour comprendre ce dont quelqu'un a besoin, il faut demander, n'est-ce pas? Faites pour les autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. C'est-à-dire que je veux que si j'ai besoin d'eau, on me donne de l'eau, n'est-ce pas? Et si j'ai besoin de pain, qu'on me donne du pain. Et le fait que j'ai maintenant besoin de nourriture, je ne devrais pas te forcer à manger, n'est-ce pas? Parce que tu as déjà mangé. Tu as déjà mangé. Sur ce chemin de croissance spirituelle, nous ne comprenons pas toujours que les gens n'ont parfois pas besoin de ce dont nous avons besoin. Nous pensons que puisque dans la Bible, il est écrit « Fais pour les autres ce que tu veux qu'on fasse pour toi », c'est bien sûr, c'est la base. C'est la compréhension fondamentale de la bonté, que si tu veux qu'on soit bon envers toi, alors tu seras bon envers les gens. Si tu veux qu'on t'aide, alors aide les gens, mais aide précisément dans ce dont ils ont besoin. Et si tu as besoin d'eau, ne leur force pas de l'eau. Si tu as besoin de nourriture, ne leur force pas de la nourriture, mais au contraire, découvre leurs besoins. Et cela sera vraiment de la bonté. C'est ainsi que parfois nous imposons nos conseils là où nous ne sommes pas invités. Et quelqu'un a besoin de nos conseils. Il nous semble, je te conseille pour le mieux. Je suis comme une mère. Mère, sois humble et modeste, s'il te plaît. Moi comme une mère, vous mes enfants dans l'église. J'ai 60 ans, vous en avez 20. Je suis d'accord que ta bonté c'est du bien. Mais les gens refusent. Ils ne veulent pas. Tu vois qu'on ne t'écoute pas. N'insiste pas avec tes conseils. Et penser que voilà, je voulais faire au mieux. J'ai fait le bien. Et on me chasse pour cela. Les jeunes ne m'aiment pas. Ou alors on ne m'écoute pas. J'ai pourtant fait le bien. Ce n'était pas du bien. Quand tu t'immisces dans la vie de quelqu'un qui ne t'y invite pas, ce n'est pas du bien. Savez-vous combien de fois je vois que quelque chose ne va pas chez quelqu'un à l'église, même spirituellement? Savez-vous combien de temps j'attends jusqu'à ce que je reçoive le feu vert du Saint-Esprit lui-même? Va là-bas et mêle-toi de la vie de la personne. Si une personne n'ouvre pas son cœur, peu importe ce que je ressens, je peux prier, mais je ne me permets pas d'y aller et de m'impliquer. Savez-vous combien de temps j'attends? Je sais que certains préféreraient que je n'attende pas.
Peut-être. Certains préféreraient que nous nous impliquions. Cependant, nous n'avons pas le droit de nous immiscer là où nous ne sommes pas invités. Ou quand tu essaies de dire quelque chose, les gens se justifient. Tu comprends qu'ils ne t'écoutent pas. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc ce bien n'est plus un bien. Ce bien se retourne contre toi, contre cette personne. Et alors maintenant, ne rien dire à personne parce qu'ils ne veulent pas entendre? Peut-être vaut-il mieux le dire à Dieu? Peut-être prier pour que le Seigneur ouvre les oreilles de cette personne? C'est ainsi que je fais. Si je vois que la personne n'entend pas, si je vois que la personne ne veut pas entendre, si ce sujet ne l'intéresse pas, elle reste campée sur ses positions. Alors je me tais et je prie pour cela. Très souvent, je demande au Seigneur de me donner l'opportunité de parler et de me donner des signes que c'est le bon moment. Bien sûr, je n'apprends à personne à laisser passer son moment lorsqu'il faut parler. Si vous communiquez avec le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit se révèle à vous, alors vous n'arriverez pas en retard et vous n'irez pas avant l'heure. Voilà de quoi je parle. Vous ne vous tromperez pas. Même si vous vous êtes déjà trompé, même si vous vous êtes trompé 100 fois, ce n'est pas grave. Je le répète, il vaut mieux se tromper dans le bien, en faisant le bien, en semant, même si l'on abuse de vous, plutôt que de se tromper en ne faisant pas ce que vous saviez devoir faire, car ne pas faire le bien que vous saviez devoir faire est un péché. Et, en faisant le bien, ne vous découragez pas, même si quelque chose a mal tourné. Eh bien, allez de l'avant, continue à semer le bien toujours à l'écoute de l'Esprit Saint, afin de ne pas prendre la place de Dieu, mais laissez-le être Dieu dans les vies des personnes spéciales autour de vous. Amen. Levons-nous aujourd'hui et prions pour que cette parole ne soit pas un simple mot, mais devienne une révélation, et que le Saint-Esprit nous guide. Sur ce chemin. Peut-être que quelqu'un pense maintenant, « Oh, que c'est difficile !» Croyez-moi, rien de compliqué, croyez-moi simplement. Père, merci de nous parler, merci Seigneur de nous enseigner. Mais Dieu, je sais que ce mot ne suffira pas. Si nous et ne l'accueillons pas comme une révélation et n'écoutons pas ta voix, Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ pour que tu touches chaque frère, chaque sœur, au nom de Jésus-Christ, pour que tu parles à chacun, Seigneur, pour qu'en faisant le bien, aucun de nous ne se décourage, pour qu'en faisant le bien, nous lancions sur les eaux, Seigneur, sans rien attendre, aucune compensation de la part des gens, sans attendre aucune gratitude, Seigneur, même s'ils devraient, mais que nous n'attendions pas cela, Seigneur, que nous le fassions uniquement pour ce que nous sommes tes enfants et nous te portons en nous, Seigneur. Père, nous t'aimons, nous adorons, Dieu, et nous voulons vivre comme tu le souhaites, ni plus, ni moins. Ne faire aucun pas sans toi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Père, nous t'aimons, c'est pourquoi nous voulons te plaire. Nous t'aimons, Seigneur, c'est pourquoi nous voulons changer, Dieu. Quoi que ce monde enseigne, Seigneur, ta parole est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, Seigneur. Et seule ta parole peut atteindre la division de l'esprit et de l'âme. Et seule ta parole sépare les pensées de relations, pensées, des motivations. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous venons devant toi et nous nous donnons entièrement à toi comme Église. Et nous te demandons, Dieu, que tu éclaircisses nos pensées. Éclaircir, ce n'est pas simplement, pas seulement les rendre saintes. Éclaircir, c'est les rendre compréhensives de ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous nous remettons à toi et attendons de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.